Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un nouveau tirage sur le thème votre futur partenaire. J'en ai déjà fait un il y a quelque temps, donc j'ai décidé d'en refaire un pour réactualiser les choses. Alors pour ce tirage votre futur partenaire, donc ça s'adresse plus aux célibataires, mais si vous êtes en couple et que vous voulez voir si votre partenaire correspond à la personnalité que vous aurez choisie, parmi les 5 profils que l'on va voir ensemble, voilà, libre à vous de regarder ce tirage. Si jamais, au cours du tirage, ça ne vibre pas avec ce que vous ressentez ou avec la personne que vous êtes, n'hésitez pas à arrêter la vidéo, c'est pas grave, ça arrive. Et vous pouvez éventuellement changer si vous aviez une hésitation, ou alors, eh bien, voir un autre tirage ailleurs. Donc je vais vous proposer 5 choix. Le choix 1, le choix 2, le choix 3, le choix 4 et le choix 5. Pour vous aider à choisir, parce que c'est jamais facile avec les chiffres, je vais prendre 5 petits charmes. Je ne regarde pas le pot, je mélange bien. Là on a une aile. Là on a la clé. Là on a les cœurs enlacés. Là on a le flamant rose. Et là on a le Bouddha. Voilà, donc libre à vous, ce qui vous attire le plus, soit le chiffre, soit le motif du charme, qui pourrait éventuellement être un signe pour vous. Je vous laisse eh bien, peut-être prendre un temps de réflexion et voir qu'est-ce qui vous attire le plus. On va tout de suite commencer avec le choix numéro 1, la petite L. Allez, c'est parti. Allez, je commence tout de suite avec donc le tirage votre futur partenaire pour les personnes qui ont choisi le chiffre 1 ou le charme avec une aile d'ange. Et on va découvrir au cours de ce tirage vos attentes et la personnalité de votre futur partenaire. Alors la carte qui est tombée, c'est une carte avec le soleil et le signe des poissons. La carte de la vision. Donc là, c'est vraiment quelque chose au niveau intuitif. Vous allez ressentir une attirance, une attraction au moment de la rencontre. Quelque chose qui va eh bien vous bouleverser, vous attirer. On va voir plus loin, mais il va y avoir vraiment une connexion entre vous et il se peut que il y ait des personnes, vous voyez, il y a le soleil et on a un signe d'eau. Donc ça peut très bien être un signe d'eau, ou vous pouvez être un signe d'eau, et l'un de vous un signe de feu. Allez, on va poursuivre et on va voir avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, quelles sont vos attentes par rapport à ce futur partenaire? Alors déjà, on a cette belle énergie solaire et du signe de poisson, très sensible. Donc ça pourrait être des scorpions éventuellement, des cancers. Et puis donc Sagittaire, Lion, Bélier. Quelles sont vos attentes par rapport à ce futur partenaire? Quelles sont vos attentes par rapport à ce futur partenaire? Ah, voilà. Nostalgie, mentalisation, émotion.
Donc là, on a une personne, hein, je crée, donc je suis. Vous êtes sûrement une personne très créative, qui cogite beaucoup, qui a beaucoup d'idées, qui fait parler ses émotions, qui est dans la nostalgie d'une relation idéale qu'elle a en tête et qui attend de cette future relation de pouvoir un peu réaliser tous ses rêves enfouis en elle. Alors elle, c'est non-binaire quand je dis ça, hein, je parle de personne. Hein. Vous êtes une personne qui a en tête tellement une relation idéale que voilà, vous êtes baigné dans une sorte de... Bah, ça irait très bien avec cette énergie de poisson, hein, de cette énergie d'eau, de cancer, signe du crabe, ou alors donc des poissons. Mais vraiment cette idée, ou des scorpions, d'être très créatif, et puis d'avoir en soi plein d'émotions qui vous bouleversent en fait. Hein. On va voir maintenant, donc ça c'était vos attentes. On va voir maintenant avec le tarot ce qu'on peut apprendre sur votre futur partenaire. Allez, c'est parti. Futur partenaire pour ceux qui ont choisi le chiffre 1, l'aile d'ange. Ah, voilà une. Nous en faut encore deux. Hop, il y en a trop. Ah. Et on a ce beau roi de bâton. Et on a le 6 d'épée. Et on a le roi d'épée. On a deux beaux rois ici. Et ici, on a vraiment une personnalité de quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Quelqu'un qui a une forte personnalité et qui veut passer à autre chose. Quelqu'un qui a un vécu où il a beaucoup donné et maintenant il a les idées, il sait beaucoup plus ce qu'il veut qu'avant. Avant, c'était peut-être quelqu'un qui était un peu intrépide. C'est quelqu'un qui s'est assagi. C'est une personne qui a vécu des histoires qui étaient un peu complexes. Et il veut vraiment, avec ce 6 d'épée, que les choses maintenant soient beaucoup plus carrées, beaucoup plus limpides. Et il veut vraiment quitter tout ce qui s'est passé avant, c'est terminé. Il y a quelqu'un là qui a réglé les choses avec le passé et qui veut avancer avec cette détermination du roi d'épée, avec une clarté d'esprit. Il veut avancer. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup ses ressentis, son intuition, mais qui ne sait pas forcément toujours les exprimer. C'est quelqu'un de très cérébral. On va continuer pour sa personnalité. On va d'abord faire le contour. Personnalité de votre futur partenaire. Engagement, promesse. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut vraiment, vraiment, qui a le sens de l'engagement, qui a le sens, même une droiture par rapport à ça. C'est quelqu'un, quand il dit quelque chose, il le fait. Et ça ne m'étonne pas, parce qu'on a cette énergie de deux rois. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Hein. Vous avez vu, ces deux rois, ils sont bien plantés. Ils sont assis sur leur trône. Et cette personne, donc qui a un fort charisme, hein, elle a une droiture d'esprit. Donc si cette personne s'engage avec vous, ça ne sera pas du faux semblant.
Allez, on continue sur cette personne. Alors, on va mélanger un peu plus. Allez. Valeurs de cette personne, ses ambitions, ses intérêts. Ça pourrait être quelqu'un qui fait un travail de bureau. Ça pourrait être, enfin en tout cas, même un prof. Un ou une prof, hein, c'est non binaire tout ce que je dis. Hein, voilà. Hein. Ah, on a cette énergie d'homme qui ressort. Ça veut dire l'énergie yang. Quelqu'un qui sait... qui veut atteindre ses objectifs. Quelqu'un qui prend les devants. Quelqu'un qui veut s'affirmer. Mais ça rejoint vraiment cette énergie des rois. Hein. Ah, c'est super. On a l'énergie de la joie qui ressort. C'est une personne qui est hyper positive. Vous avez vu, de toute façon, on le ressent. C'est quelqu'un, voilà, ça y est, il a vraiment tiré un trait sur les choses du passé. Il veut se marier. Il veut créer. On a cette histoire d'engagement et de promesse. Hein. C'est quelqu'un, s'il vous dit je m'engage, je vis avec toi, il ou elle, hein, on est toujours d'accord, qui a une forte énergie yang, donc ça veut dire qui est tourné vers le monde extérieur, qui sait s'exprimer face à un public, voilà, qui sait prendre position, qui est romantique et qui recherche vraiment cette énergie de joie. C'est une personne qui est avec le sourire. Ça ressort plusieurs fois ici. Ça ne se voit peut-être pas au premier abord quand on le voit comme ça, mais en fait c'est quelqu'un de... mais ben voilà, une personne heureuse, quoi, positive. Alors on va continuer. Alors, on va d'abord faire la carte de blocage. Ici j'ai réuni avec ces deux oracles mélangés tous les blocages émotionnels qui pourraient bloquer une rencontre, qui pourraient bloquer une histoire d'amour. On va voir qu'est-ce qui pourrait bloquer, parce que franchement ici, là, on a, c'est presque une princesse ou un prince charmant hein, qu'on a ici, hein, dans cette description. Avec cette énergie de deux rois, et puis cette énergie de signes d'eau et de feu. Voilà. Il y en a deux. On n'en veut qu'une. Quel est le blocage qui pourrait bloquer cette relation, cette rencontre? Quel est le blocage qui pourrait bloquer cette rencontre, cette relation? L'arnaqueur. Alors là, ce que moi je ressens par rapport à cette carte d'arnaqueur, c'est que c'est une personne qui est droite. C'est une personne qui est honnête et qui recherche la droiture. Donc même si par le passé vous avez vécu des choses douloureuses et qu'aujourd'hui vous êtes une personne méfiante, qui parfois a tendance à tester les autres pour voir à qui elle a affaire, ça ne marchera pas avec cette personne. Cette personne, si vous la testez, si elle ne vous sent pas complètement open, sincère, ouverte, et qui sait parler justement de ses blessures, cette personne-là ira voir ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui recherche une relation de confiance à 100%. S'il sent que vous essayez de le tester, et que vous ne lui faites pas confiance, que ce soit un homme ou une femme, on est d'accord, hein, cette personne-là se méfiera et dira non, non, là j'ai en face de moi quelqu'un qui me teste, qui ne me fait pas confiance, donc je ne lui fais pas confiance. Donc attention à ça, c'est la petite carte piquante du tirage, c'est la part d'ombre, manipule en faisant preuve de duplicité. Donc quand vous aurez ce sentiment de rencontrer cette personne, ou de craquer pour une personne qui vous attire de façon magnétique, hein, qui pourrait être cette personne avec ce charisme, eh bien surtout jouez franc jeu. Vous ne voulez plus, par exemple, vous avez été blessé par le passé, on vous a trompé, dites-le. J'ai été trompé, je ne veux plus être
tromper et je veux une personne fidèle. La fidélité est importante pour vous. Exprimez-le, soyez clair. Car si vous essayez de tester en disant « ouais, les couples libres, ça peut être juste pour savoir ce qu'elle répond par rapport à cette proposition », en la testant, il n'appréciera pas. Lui, il veut quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il veut. Vous voulez une relation fidèle, il faut le dire carrément. Il ne faut pas essayer de jouer avec des trucs pour savoir le vrai du faux. Ça ne marchera pas. Voilà, donc vous le savez. Maintenant, on va continuer avec l'oracle des réponses de Dorine Vertu pour savoir votre rencontre avec cette personne. Oui, c'est un grand oui. Si vous avez pensé à une personne, ou il y a une personne qui vous attire, ou voilà, vous avez quelque chose en tête, c'est un grand oui. Le moment idéal. Donc, vous inquiétez pas, en fait, il y aura quelque chose, des signes de l'univers, il y aura un moment idéal. Il y aura quelque chose qui va se passer. Je ne sais pas, j'ai un exemple. Vous allez être invité à un anniversaire, ou à une soirée, ou à quelque chose, où vous allez... il va y avoir quelque chose, vous saurez. Il y aura cette intuition en vous. Et comment dire ça? Le moment idéal, ça veut dire que vous n'allez pas forcément rencontrer cette personne à un moment qui soit pas idéal pour une rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple vous êtes à la, je sais pas, dans la queue de la sécurité sociale, non, ça va pas être là. Voilà, ça va être vraiment un moment qui est propice à une belle rencontre, propice à un contact avec une personne, quelque chose de romantique. Vous voyez? On va voir maintenant l'énergie de votre futur couple. L'énergie de votre futur couple. L'énergie de votre futur couple avec les anges de l'amour. L'énergie de votre futur couple. Cela vaut la peine d'atteindre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, vous voyez, il y aura un moment idéal. Il y aura quelque chose. L'univers met en place les choses. Il y a cette histoire de synchronisation divine. Et par contre, on vous dit, ça ne va pas être tout de suite, tout de suite. Il faut attendre un peu. On va voir maintenant, je surveille que le téléphone ne s'arrête pas, parce que ça arrive que la batterie coupe et que mon tirage en plein milieu soit coupé. Et c'est assez rageant, on va dire. Décembre. Sagesse, compréhension, stabilité, réflexion, amour véritable. Donc avec ce très bel oracle coréen, on vient de tirer la carte d'Aeseol du mois de décembre. Donc il est possible que vous rencontriez cette personne courant du mois de décembre. Et là, ça nous parle vraiment d'amour véritable, de sagesse, de compréhension, de stabilité, de réflexion. C'est fou parce que ces mots sagesse, compréhension, stabilité, réflexion, ça résonne très bien avec ces deux rois. Et ça nous parle d'amour véritable. Donc, vous me direz, hein, si au mois de décembre, vous faites la rencontre de votre vie, j'espère que vous m'écrirez un commentaire pour m'en faire part. J'en serai ravie pour vous. On va faire maintenant la dernière petite carte de conclusion, comme pour tous mes tirages, avec la fée Morgane. La menthe. Écoute ton corps et laisse tes sens te guider vers le plaisir. Vois comme il est bon de te détendre et de te laisser aller. Donc avant cette belle rencontre, ce que l'on vous dit, hein, homme ou femme, écoutez votre corps, faites-vous plaisir, prenez soin de vous, laissez-vous aller, détendez-vous et remettez à l'univers qui met en place les choses. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc faites confiance à ce qui va arriver et surtout vibrez cette énergie de rencontre. Vibrez
matérialiser en fait vos visualisations créatrices. Faites que vos pensées puissent être matérialisées. C'est-à-dire que si vous voulez rencontrer quelqu'un, soyez ouvert d'esprit. Croyez en l'amour, croyez en la possibilité de faire la belle rencontre. Il faut y croire, car si on est négatif, qu'on croit à rien, qu'on baisse la tête, qu'on se regarde les pieds, qu'on reste renfermé chez soi, c'est pas comme ça qu'on est ouvert à l'amour. Donc là, il faut cette énergie solaire, cette énergie du poisson. Bref, vous m'avez comprise. On va faire une dernière, allez, un petit dé pour voir si on a un petit signe astro. Et on a un lion qui sort. Ça pourrait être un lion. Et là, on a tiré le soleil. Donc, il pourrait y avoir un lion qui se présente à vous, ou ça peut être vous, ou ça peut être l'ascendant, votre futur ou le vôtre. Mais il y a cette énergie du lion, du poisson, le soleil. Voilà, chers amis, j'espère sincèrement que ce tirage, votre futur partenaire, vous a plu. N'hésitez pas à me soutenir, à liker, à partager et à me laisser un commentaire. J'y répondrai. Et moi, je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt. Au revoir. Choix numéro 2, bienvenue donc à ceux qui ont choisi soit le chiffre 2, soit la clé, selon votre inspiration. On va tout de suite commencer comme d'habitude pour voir l'énergie du tirage avec l'oracle du soleil. C'est un rituel et je le préserve parce que je l'aime particulièrement. Oula! Allez, choix numéro 2. On va essayer de voir quel est votre futur partenaire, sa personnalité, ce à quoi il aspire. Allez, choix numéro 2, énergie, tirage, futur partenaire, choix numéro 2, futur partenaire. Ah, il est un peu capricieux. Normal parce que je n'aime pas quand j'arrête. Énergie du tirage pour le choix numéro 2. Et voilà. Les richesses. Elle sort beaucoup pour ce mois de septembre, cette carte. Donc avec l'énergie de Saturne et du Capricorne. Donc ici, on a une personne qui a le sens des responsabilités, qui est quelqu'un qui est assez ambitieux, on a une personne prudente. Donc j'ai mis l'énergie de l'ange de l'amour pour gouverner ce tirage, pour attirer cette énergie d'amour. Mais en tout cas, ici on a une personne avec des énergies du Capricorne, avec l'énergie de Saturne, quelqu'un qui peut être dans le contrôle, quelqu'un qui aime s'organiser, quelqu'un qui aime prévoir, quelqu'un qui a de la discipline. On va voir maintenant vos attentes par rapport à ce futur partenaire ou par rapport à cette relation. Allez, oracle, dis-moi que tu m'aimes. Pour le groupe qui a choisi personne. Choix numéro 2 avec la clé. Courage, témérité, audace. Donc, vos attentes par rapport à cette énergie, par rapport à ce couple, par rapport à votre futur partenaire, vous attendez quelqu'un qui va pouvoir vous épauler, quelqu'un qui va pouvoir vous soutenir face aux épreuves, à l'adversité. Ici, ça nous parle de courage, de témérité, d'audace. Vous avez besoin de sécurité. Vous avez cette envie de rencontrer quelqu'un qui saura vous épauler, qui saura vous
vous comprendre et puis oser. Oser pour tout ce que vous voulez entreprendre en fait. Vous avez envie que votre partenaire soit un véritable soutien, un véritable pilier. On voit que c'est ce que vous recherchez dans la personnalité de votre futur partenaire. Vraiment un pilier. Vous recherchez quelqu'un qui soit bien ancré, solide. Et on voit hein, avec cette énergie donc de Saturne et de Capricorne, vous voulez quelque chose qui soit, comment dire ça, prudent. Vous êtes des gens prudents. Et vous voulez, par rapport à cette sécurité qui résonne, hein, c'est ce que je ressens, hein, parce que vous voulez vous sentir en sécurité par rapport à l'adversité qu'il pourrait y avoir. Donc attention aux peurs, hein, attention à ce que vous vibrez, mais en tout cas, voilà vos attentes par rapport à ce futur partenaire. Vous recherchez quelqu'un qui soit capable de vous épauler pour l'avenir et par rapport à tout ce que vous voulez réaliser dans vos projets. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est vraiment une des particularités qu'on ressent ici. Quelqu'un de courageux, capable il va pas, vous voulez pas quelqu'un qui se dégonfle au moindre problème ou alors qui dit bah débrouille-toi ou on fait comme tu veux. Non, vous voulez quelqu'un qui soit bien présent et qui soit rassurant. Allez, on continue. Donc déjà, si ce que je viens de dire ne correspond pas à ce que vous attendez, vous pouvez changer soit de chiffre, hein, soit de partenaire, là, ou alors changer carrément de vidéo. Allez, on continue. On va voir maintenant quelle est son énergie à ce futur partenaire. Quelle est sa personnalité? Allez, futur partenaire du groupe numéro 2. Numéro 2. Oh là, ah bah écoutez, elles ont voulu venir. Moi je prends là, hein, quand il veut parler comme ça. Ah bah écoutez. Eh bien écoutez, la personne que vous voulez courageuse et téméraire, eh bien c'est ça, hein. Parce que ici on a vraiment quelqu'un hein, qui a le cœur sur la main, hein. Quelqu'un avec cet as de coupe, quelqu'un qui sait gérer ses émotions, quelqu'un d'empathique. Et avec cet ermite, on a quelqu'un qui a une grande connaissance de lui-même et de ses limites. Quelqu'un qui sait où il va. Quelqu'un qui sait apprendre de ce qu'il a vécu, qui a des connaissances, qui est riche en connaissances. Et on a quelqu'un ici avec ce 4 de pentacle qui est bien ancré dans la matière. Quelqu'un qui sait où il met les pieds. Quelqu'un de prudent, qui ne va pas dépenser son argent n'importe comment. Quelqu'un qui prévoit. C'est vraiment une énergie de Capricorne saturnienne ici, là, avec ce 4 de pentacle. C'est parfait. On a quelqu'un qui est stable. Et puis, qui a un attachement à la sécurité. Qui aime les choses ancrée et rassurante. Ça, c'est quelqu'un qui prévoit. C'est quelqu'un qui est capable de faire un budget, de faire une liste avant d'aller faire ses courses, qui n'achète pas au hasard, qui a vraiment un budget. Vous voyez? Donc, ce que vous attendez, eh bien, le futur partenaire correspondra assez largement à ce que vous espérez. Parce qu'on a cette énergie d'ermite, hein, quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui est instruit, quelqu'un qui a une connaissance de lui-même, qui connaît ses limites, qui connaît aussi ses forces. Et on a aussi quelqu'un de prudent. Et on a cet as de coupe, hein, les émotions. C'est l'amour, les liens affectifs. Donc on a quelqu'un qui est câlin, quelqu'un qui est tendre, quelqu'un qui est une personne qui est présente, qui parle de ses émotions. Donc c'est une belle personne qu'on a là encore ici. Hein. Une belle personnalité. Franchement, c'est chouette. Hein. Alors, on va continuer.
avec les intérêts, les ambitions, les valeurs. On va voir avec... mais là, vraiment, vous avez une super personnalité hein, pour ce partenaire. Hein. Parce que par rapport à ce que vous attendiez, je trouve que c'est épatant, comme ça résonne hyper bien. Et en plus, on a cette carte des richesses. Vous voyez, ces richesses-là, c'est redondant. Donc, allez, maintenant, une carte de l'oracle du Quantum. S'il te plaît, Quantum. Valeur, intérêt, ambition, futur partenaire du Quantum. Et vous avez vu, elle s'est retournée. Et c'est quelqu'un qui est courageux. Et vous voyez, oh, c'est magique, hein. Courage, ça ressort 2 fois. Quelqu'un qui sait prendre des risques, mais avec son armure. C'est quelqu'un qui est courageux, qui sait prendre des risques, mais avec prudence. Il ne va pas prendre des risques inconsidérés. C'est quelqu'un qui sait, voilà, il est prévoyant. Il a mis son armure, il a pris son épée. C'est génial quand même. Enfin, moi, chaque fois, je suis surprise des cartes et de leurs messages, parce que, vous voyez, hein, je vous avais dit que vous attendiez quelqu'un de courageux, et là, on a la carte du courage qui ressort. Je prends ces signes comme des signes de l'univers. Et là, on a vraiment une personne qui vient vers vous, qui correspond à vos attentes, et qui va vous rassurer, qui va vous apporter cette sécurité. Allez, on continue la découverte de cette personne. Alors, personnalité, avec l'oracle des miroirs. Allez, carte encore l'oracle du miroir sur la personnalité de ce partenaire. Personnalité de ce futur partenaire. Ceux qui ont choisi la clé. Verdict. C'est quelqu'un, quand il a pris une décision, elle est prise. C'est quelqu'un qui ne met pas sa parole voilà, au hasard. S'il fait des promesses, c'est quelqu'un, vous voyez, cette carte de verdict, c'est quelqu'un qui a le sens de la justice. Quelqu'un qui ça équilibre très bien avec ses énergies du 4 de Pentacle. Quelqu'un qui recherche la sécurité, quelqu'un qui a des connaissances et la sagesse. Et c'est en plus quelqu'un qui est à cheval sur les choses, bien sur une droiture d'esprit, on va dire. Allez, on poursuit. Qui est cette personne? Futur partenaire. Et c'est quelqu'un, homme ou femme, qui a une énergie yin très forte. Ça ne m'étonne pas, hein, avec cette énergie de l'ermite qui est ressortie. C'est une personne qui sait parler de ses émotions. Alors, peu importe, ça peut être un homme, hein, mais c'est un homme qui a une forte énergie, ou une femme, homme ou femme, on s'en fout, hein, mais c'est, peu importe, homme ou femme, mais ce futur partenaire a une forte énergie yin, une forte sensibilité. C'est quelqu'un de tendre, de compatissant, voilà. Et n'oubliez pas, hein, avec ce courage. Allez, on continue. On va voir, avec ces 2 tarots que j'ai mélangés, quelles peuvent être les choses, obstacles à cette rencontre avec ce partenaire super, super en réponse avec vos attentes, hein, super adapté à ce que vous attendez. Alors, qu'est-ce qui pourrait être un frein à cette belle rencontre et à ce futur partenaire? Qu'est-ce qui pourrait être un frein? Qu'est-ce qui pourrait être un frein à cette rencontre et à ce futur partenaire? Le va-et-vient de l'attention. Alors là, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il va falloir avoir confiance. Confiance en ce que vous voulez. Confiance en vos attentes. Confiance en vos intentions. Confiance en ce que vous désirez. Confiance en vous. Parce que le fait de cette oscillation dans vos désirs et dans votre façon
d'appréhender les choses. Un coup, je veux me mettre en couple. Oh, mais finalement, je suis bien célibataire, je suis tranquille. Un coup, je veux me mettre en couple. Vous voyez, il pourrait y avoir de ça. Ou alors, il pourrait y avoir quelqu'un qui doute de lui. Ou qui doute de ce qu'il veut. Là, on vous dit, si vraiment vous voulez rencontrer cette chouette personne, courageuse, qui est rassurante, qui est riche de connaissances, qui est connectée à ses émotions, quelqu'un qui a le sens des valeurs, qui sait, quand elle promet quelque chose, elle le fait, quelqu'un qui sait prendre des risques avec courage, qui est connecté à ses émotions, si vous voulez que cette personne vienne à vous, enfin, ou que vous vous attiriez mutuellement, c'est que cette rencontre se fasse, il va falloir que vos intentions soient plus claires, plus précises. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment prêt à franchir le cap de rencontrer cette personne, à la rigueur, écrivez un petit papier avec toutes vos attentes et les qualités de cette personne et accrochez-la à côté de votre lit. Mais soyez sûr de ce que vous voulez, parce que à force d'être incertain ou incertaine, vous bloquez la rencontre et les choses que met en place l'univers pour que cette rencontre se fasse. Il va falloir être sûr de vos attentes, être sûr de vos désirs et poser une intention claire sur ce que vous souhaitez vivre. Voilà le petit message un peu piquant, c'est le seul. Hein. On va continuer avec la rencontre. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme info sur cette rencontre avec ce futur partenaire qui a l'air tip-top quand même. Hein. Allez, rencontre avec ce futur... Oh là, dans les prochains mois. Ça va se faire dans les prochains mois. Vous voyez, c'est un message très clair. La carte a sauté. La rencontre va se faire dans les prochains mois. Donc, voilà. Alors, ne bloquez pas cette énergie avec vos doutes. Hein, si c'est ce que vous voulez vraiment. Si cette personne-là, vous avez envie de la rencontrer pour vivre cette belle histoire d'amour. Allez, on continue. Votre futur couple avec ce futur partenaire. Votre futur couple. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc c'est peut-être pour ça, vous voyez, je parlais de confiance en soi avec cette oscillation d'intention. Vous pourriez avoir ce travail à faire sur vous-même avant cette rencontre, hein, c'est important de le faire, de vous aimer, de vous respecter, d'avoir conscience que vous êtes une personne qui méritait l'amour et qui méritait de rencontrer cette chouette personne. On vous dit vraiment de faire ce travail. Alors, peu importe de la façon, si c'est pour certains de faire du yoga, si c'est pour certains d'aller voir un psychologue, si c'est pour certains peu importe, peu importe. Prenez la méthode qui vous va. Pour certains, ça va être de prendre simplement confiance en soi en faisant des choses que l'on aime, en se mettant en avant, en refaisant sa penderie, enfin peu importe, en fonction de votre personnalité, mais en tout cas, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà. Pour que la rencontre se fasse, prenez note de cette énergie. Maintenant, on va faire une carte avec cet oracle qu'on vient de m'offrir pour mon anniversaire, un oracle coréen. Alors, vous allez voir, et ben voilà, elle est déjà sortie pour le précédent groupe. C'est le mois de novembre. Donc, il se pourrait que vous rencontriez cette personne après le mois de novembre ou pendant le mois de novembre. Voilà, c'est une carte de datation. Et c'est une carte aussi qui nous parle de
de rapidité, voilà, de cœur de glace, mais dans le sens de pouvoir avoir parfois avoir une attitude un peu froide. Donc, et de savoir poser ses limites. Donc ça à prendre avec des pincettes. Moi, j'ai tiré plutôt dans l'intention d'avoir une date. Mais pour certains, ça pourrait être d'être plus souriant, d'être plus ouvert, d'être plus joyeux. On va voir maintenant une dernière carte avec l'oracle de la fée Morgane. En tout cas, retenez dans les prochains mois que cette personne, ce futur partenaire, c'est quelqu'un qui a quand même une super personnalité avec cette énergie de l'ermite. C'est quelqu'un qui a fait un chemin sur lui-même. C'est quelqu'un qui se connaît et qui, voyez, prenez conscience de la belle personne que vous êtes, avec ses faiblesses, avec ses forces. Aimez-vous d'abord et vous allez attirer, et ça vous rendra beaucoup plus attirant d'avoir cette connaissance de vous-même. Allez, l'oracle de la fée Morgane. Quel petit message de la fée Morgane pour conclure ce tirage. Fée Morgane. Oh bah écoutez. Recherche la connaissance et le savoir partout où il se trouve, que chaque rencontre, chaque expérience t'apporte une meilleure compréhension du monde et de toi-même. Donc là, le conseil que vous donne Merlin, en attendant de rencontrer votre futur partenaire dans les prochains mois, pour vous accepter vous-même tel que vous êtes, de prendre conscience de vos qualités, de vos forces, faites que chaque personne que vous rencontrez puisse justement vous permettre une meilleure compréhension de vous-même. Et quand vous ferez la bonne rencontre, la belle rencontre de votre futur partenaire là, qui vient à vous dans les prochains mois, et le fait d'avoir posé une vraie intention, vous aurez une meilleure compréhension de vous-même. Et ça va vous rendre plus attirant. Voilà, on va faire une dernière... Allez, un petit coup du dé des signes, voir si on peut avoir le signe de votre prochain partenaire. Ça pourrait être un bélier. Une personne qui sait où elle va. Quelqu'un d'ambitieux. Quelqu'un avec une forte personnalité, une énergie de feu. Quelqu'un qui sait entreprendre, qui sait faire preuve d'audace, de courage. Ça correspond bien à cette idée de courage. Quelqu'un aussi qui sait, comme avec ce Capricorne, quelqu'un qui sait organiser et prévoir. Quelqu'un qui a de l'ambition. Quelqu'un qui sait prendre les décisions. Voilà, cher ami, qui avait choisi cette clé et cette énergie du 2, du chiffre 2, peut-être, selon ce qui vous a attiré. En tout cas, je vous souhaite sincèrement cette belle rencontre avec cette personne qui a l'air d'être une chouette personne. N'oubliez pas, avec cette énergie yin, une personne connectée à ses émotions, créative. Et moi, je vous dis à bientôt. Je vous remercie pour votre présence. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager ou à me laisser un commentaire, j'y répondrai. Et je vous dis à bientôt pour le prochain tirage. Au revoir, merci. Je poursuis ce tirage, votre futur partenaire, pour ceux qui ont choisi le chiffre 3 ou alors ce charme avec les 2 cœurs enlacés. J'ai mis l'ange de l'amour pour que l'énergie d'amour vienne sur ce tirage. Et on va tout de suite commencer, donc comme d'habitude, avec l'oracle du soleil, pour voir l'énergie qui domine votre tirage. Allez, c'est parti. Groupe 3. Les cœurs enlacés. Votre futur partenaire. L'énergie du tirage. Oh là là. On a la notoriété qui est sortie avec Jupiter et le signe du lion.
Alors, on a une énergie ici, pour votre tirage, de personnes qui veulent avoir une relation qui soit au grand jour, qui soit reconnue. C'est ce que je ressens par rapport à cette énergie de notoriété. Cette énergie de notoriété, pour moi, elle vibre dans ce sens de ne plus vouloir de relations, vous savez, de personnes qu'on ne présente pas à sa famille ou qu'on garde un peu en secret. Ici, vous voulez que la relation que vous allez avoir avec ce futur partenaire soit une relation qui prospère, une relation qui s'affiche, une relation que vous pouvez vivre au grand jour. Peut-être que certains d'entre vous ont pu vivre auparavant des relations un peu secrètes, ou alors avec des personnes qui n'étaient pas forcément seules, ou qui ne voulaient pas parler, voilà, qui ne voulaient pas s'exposer. Et là, pour cette future relation, vous souhaitez vraiment, avec cette énergie de Lion et cette énergie du Jupiter, que vivre cette relation avec confiance et libre, vous sentir libre. Libre de faire plein de choses avec cette personne. Vous ne voulez pas que ce soit une relation avec des interdits. On va continuer avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour voir un peu plus précisément vos attentes par rapport à cette future relation avec ce futur partenaire. Allez, on va voir. Oracle, dis-moi que tu m'aimes. 3 cœurs enlacés. Oui, en même temps, ça résonne bien avec cette idée de cœur enlacé. De vouloir vivre une relation au grand jour, assumée, avec quelqu'un qui assume le fait d'être en couple. Ah, allez, voilà. Elle a voulu venir. Qu'est-ce qu'on a? Écoute, analyse, méditation. Vous souhaitez une relation où la communication va être importante pour vous dans ce couple. Vous avez envie que ce soit un peu cérébral. Vous avez envie de partager aussi au niveau spirituel, parce qu'il y a cette idée de méditation. Vous avez envie de partager aussi bien les moments de grande parlotte que les moments de silence. Vous avez envie qu'avec votre futur partenaire, il y a cette complicité au niveau de la communication, que par un seul regard ou par un seul mot ou un geste. La communication, c'est ce que je ressens ici. Vous avez envie que quand vous rencontrez cette personne, vous passiez des nuits et des moments intenses à partager, à communiquer, et que voilà, ce soit un échange cérébral et très intense. Je ressens ici quelqu'un qui recherche une relation intense dans la communication et dans l'écoute et dans la réflexion. Quelqu'un qui est capable de rebondir, de réfléchir, d'avoir des conversations enrichissantes et aussi des moments de calme à deux. On pratique, peu importe, où soit la méditation, mais dans le silence, ces activités. Avec cette énergie du lion, ça ne m'étonne pas. On va voir maintenant, un peu plus précisément, la personnalité et l'énergie de votre partenaire. Votre futur partenaire. Partenaire du groupe 3. Cœur enlacé. Oh, vous avez vu comment elle a sauté? Et c'est le 4 de Pentacle. Dis donc, ça m'a impressionné le bond qu'elle a fait la carte. Hein. Bah, écoutez, hop. Il est réceptif. Hein. Et voilà. Bah, écoutez, c'est tombé tout seul. Et là, on a le 6 de coupe. Et
le 2 de bâton. Ici, on a une personne, je trouve que ça résonne très bien avec cette énergie du lion, une personne qui est loyale, une personne qui est filiale. Et cette relation, cette personne, ça pourrait être une rencontre que l'on connaît, pas forcément, alors ça après selon vos croyances, mais depuis longtemps. Parce qu'on a cette énergie de 6 de coupe qui nous parle vraiment de relations, de protection dans l'univers, de relations filiales depuis longtemps, d'amitié. Donc ça pourrait être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps dans cette vie, ou dans une autre vie, selon vos croyances. Mais en tout cas, ou retrouver quelqu'un que vous avez connu enfant. Mais il y a vraiment cette idée ici que cette personne, elle est très intense concernant la loyauté, les relations. Et c'est aussi une personne qui a besoin de se sentir en sécurité. C'est quelqu'un qui est prévoyant. C'est quelqu'un qui il préfère manger du riz pendant un mois, mais qui fera attention à ne pas faire de découvert. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un d'économe, mais pas radin. C'est pas quelqu'un de radin du tout, mais c'est quelqu'un qui aime que les choses soient plutôt, je dirais, soucieux de l'honnêteté, de bien faire les choses. Vous voyez? Il y a cette énergie du lion qui résonne bien ici. Et on a ce 2 de bâton. Ce 2 de bâton qui nous parle d'une personne aussi qui aime avoir des projets sur l'avenir, qui aime se projeter. Et c'est tout bénef avec cette idée-là que vous aviez de vouloir justement un couple qui s'affiche au grand jour, parce que cette personne ici, elle aussi. Alors par contre, ça n'empêche pas que je sens que c'est une personne quand même pudique. Ça ne veut pas dire pudique qui n'assume pas, mais quelqu'un qui a de la pudeur, qui va partager beaucoup de choses avec vous, mais par contre qui ne va pas forcément faire plein de vidéos et les mettre sur les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne voudra pas dire qu'il n'en mettra pas, il ne mettra pas de photos avec vous, mais par contre, il gardera quand même un jardin secret, voilà. C'est quelqu'un qui aime avoir un jardin secret, tout en assumant son couple. Il y a une sorte d'équilibre. Vous voyez, il y a des personnes qui n'arrêtent pas de se mettre plein de photos sur leurs réseaux sociaux, des bisous, les machins, voilà. On sait tout de leur vie privée. Alors, cette personne-là, elle osera afficher dans les réseaux sociaux qu'elle est en couple avec vous. Elle pourra aussi mettre des photos avec vous en couple ou en voyage, voilà. Mais c'est pas pour ça qu'elle voudra tout afficher. Elle voudra garder une part de jardin secret parce que c'est sa personnalité. Et c'est quelqu'un aussi qui a besoin d'être rassuré par rapport à l'avenir. C'est quelqu'un de prévoyant. Donc quelqu'un qui sait tenir son budget. Hein. Alors j'ai bien dit paradin, hein. C'est quelqu'un de généreux, mais par contre, qui est prudent. Voilà, quelqu'un de prudent. Quelqu'un qui a besoin de se sentir en sécurité et qui a besoin d'une situation stable. Voilà pour vous dire les grands traits de caractère de cette personne. On va poursuivre. Allez, maintenant, on va voir ses valeurs, ses ambitions, ses intérêts à ce futur partenaire. Voilà. Alors, c'est quelqu'un d'ambitieux. Vous voyez, il y a la grande réussite qui est sortie avec le festin. C'est quelqu'un d'ambitieux. C'est quelqu'un qui a envie de réussir. C'est quelqu'un qui a envie que, la vie qu'il construit, de manquer de rien, que tout le monde ait ce qu'il faut. Voilà, c'est quelqu'un de prévoyant. Vous voyez, il y a vraiment ce côté d'organiser, de grande réussite, de festin. C'est quelqu'un, justement, qui est prévoyant, parce que, justement, il voudrait éviter de manger que du riz, quoi. Hein, voilà. Mais c'est pas dans un sens négatif. C'est dans un sens vraiment positif, de vouloir vivre dans la joie, dans le bonheur,
de réussir, d'être heureux. C'est pas quelqu'un de radin, c'est pas, voilà, hein, c'est vraiment une personne qui a, avec l'énergie du lion, ça résonne très très bien. Si vous ne connaissez pas les lions, allez voir un peu plus précisément, vous comprendrez cette énergie de vouloir être heureux et réussir, mais pour le bonheur de sa famille, pour son bonheur, pour partager en fait. Il y a vraiment cette idée de partage qui est importante. Il a envie que sa famille ne manque de rien. Allez, on poursuit. Encore pour voir ses intérêts, sa valeur, ses ambitions. Futur partenaire du groupe 3. Je pense que c'est le genre de personne à prévoir un beau mariage, par exemple. Vous voyez, avec un beau repas, d'inviter tous ses amis, toute sa famille, tous ceux qu'il aime, pour justement honorer son amour et puis le partager avec sa famille. Il y a vraiment ce mot partage qui me vient en tête. Une personne qui aime partager. Allez, une carte de l'oracle de miroir. Oh là là. De miroir, une personnalité. Oh là. Ça pourrait être quelqu'un qui travaille dans l'administration. Ça pourrait être quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est, vous savez, les mairies, les choses comme ça. Ou alors quelqu'un qui travaille vraiment dans les choses, un avocat, la police, tout ce qui est, ou même, je sais pas, hein, tous les métiers qui peuvent être en lien avec l'administratif ou la loi. Voilà. Ça peut très bien être un secrétaire de mairie, hein, mais il y a cette énergie ici. Voilà. Vraiment quelqu'un qui aime les choses, qui respecte justement les lois et tout ça. Hein. Et quelqu'un avec une droiture, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Quelqu'un qui a de la droiture. Retour. Alors cette énergie de retour, moi je trouve qu'elle vibre très bien avec ce 6 de coupe. Ça pourrait vraiment être quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Ou quelqu'un dans une autre vie selon vos croyances. Mais il y a vraiment cette énergie de revivre quelque chose. Qui rebondit 2 fois, c'est pas pour rien. Ou ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes sorti avant. Hein. Allez, maintenant, on va tirer une carte. Qu'est-ce qui pourrait être le blocage à cette rencontre ou à cette relation? J'ai mélangé 2 oracles, vous voyez, sur tout ce qui pourrait être des énergies de blocage. Je vais préparer exprès pour cette énergie de blocage. Allez. En mélangeant les cartes qui symbolisent tous les blocages possibles qu'on peut avoir, nous humains, au niveau émotionnel et relationnel. Quel pourrait être le blocage à cette relation? 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 Ah, voilà, justement, vous voyez. Cherche l'équilibre entre la justice et la compassion. C'est partager équitablement la distribution du pouvoir. Pardon, c'est celle qui nous intéresse. N'offre qu'une critique destructive, abus d'autorité sur le plan légal, criminel ou des affaires. Donc là, ce qu'on vous dit, moi ce que j'entends ici, c'est que ce qui pourrait faire obstacle à cette rencontre, c'est votre part de juge d'ombre. C'est-à-dire, je m'explique, que vous jugiez trop vite sans savoir la situation ou la personne. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est soyez ouverts d'esprit. Ne jugez pas trop vite les personnes que vous pourriez rencontrer. Laissez-les s'exprimer, laissez la rencontre possible. Ne jugez pas trop vite,
les personnes. Vous savez, des fois, il y a des personnes à la débauche, elles quittent leur costume et elles se mettent en jogging ou en jean. Et en fait, vous le croiseriez en train de faire ses courses, on ne sait pas qu'en fait, c'est un avocat qui est en robe toute la journée ou en costume toute la journée, ou quelqu'un qui travaille dans une banque, par exemple. Donc, ne vous fiez pas aux apparences quand vous rencontrez quelqu'un. Même s'il fait le clown, par exemple, ça peut être une personne sérieuse. Laissez la chance aux personnes de se faire connaître. Apprenez à connaître la personne. Ne faites pas votre juge trop rapidement. Voilà le seul petit conseil qu'on vous donne qui pourrait être un blocage à cette belle rencontre. On va voir maintenant avec l'oracle de Dorine Virtue, justement. Quelle info on peut avoir sur cette rencontre? En ayant une énergie positive, ouvert à la rencontre de cette personne qui a l'air d'être une personne quand même filiale et puis qui a envie de s'investir. Hein, parce que là, cette personne-là, si vous la rencontrez, à mon avis, c'est une relation qui dure. Hein, parce qu'avec cette énergie du 6 de coupe, avec cette protection qu'on voit au loin, là, je ne sais pas si vous voyez le petit personnage, c'est quelqu'un qui veille sur cette relation, quelqu'un qui veille sur ces deux personnes dans l'au-delà. Donc c'est vraiment une relation qui peut durer. Et une relation qui est basée sur une personne qui inspire la sécurité, qui a envie de se projeter dans l'avenir. Ouh là là. Elle est sautée toute seule. Hein. Donc vous avez vu? Dans un an. Donc c'est pas pour tout de suite cette rencontre. Alors vous pouvez rencontrer... Attendez, je vais me reprendre. C'est pas pour tout de suite cette relation. Mais vous pouvez peut-être quand même rencontrer la personne avant. Mais c'est pas pour autant que vous allez vous mettre en couple dans 3 mois ou dans 6 mois. Ça peut être dans un an. Voilà, faut adapter. C'est un tirage général, je le rappelle. Hein, donc, on va voir maintenant avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue, voir quelle est l'énergie de votre futur couple. De votre futur couple. Cœur enlacé. Cœur enlacé. Oula. Vous voyez? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est quand même dingue. Hein, c'est ce que je viens de vous dire avec la part d'ombre du juge. Vous voyez qu'il y a des tirages, des fois, ça me fait frissonner tellement les messages sont intuitivement clairs, on va dire. Là, on vous dit bien, on vous le répète. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Et donc, la carte d'ombre que je vous avais tirée, où j'ai explicitement dit la même chose sans savoir qu'on allait tirer cette carte. Hein. Ce qui pourrait vous bloquer cette rencontre, c'est le fait que vous jugiez sur les apparences cette personne. Cette personne pourrait avoir l'apparence qui n'est pas celle que vous espériez dans vos pensées ou fantasmes, mais par contre, cette personne, dans sa personnalité, est la belle personne que vous aimez, avec qui vous aimeriez vivre une belle histoire d'amour. Donc, rappelez-vous bien de ce message si vous voulez rencontrer cette personne. Voilà, gardez l'esprit ouvert. Ne jugez pas les gens sur leurs vêtements ou sur leur apparence. Voilà, je fais que... J'espère que vous comprendrez. En tout cas, c'est quand même dingue, comme quoi les messages rebondissent bien. Et puis, on vous donne 2 fois ce message-là, hein, de pas juger sur les apparences. Donc là, c'est un nouvel oracle qu'on m'a offert pour mon anniversaire, un oracle coréen. Et on va voir si on a une autre petite info pour vous. Et voilà, elle est tombée. Mois d'août, vous avez vu? Et c'est magique quand même. On a dit dans un an.
Et là, on a la date du 8 août qui est tombée. C'est quand même fou, hein. Soyez attentifs aux signes, gratitude et abondance, esprit généreux et bonheur. Donc rappelez-vous bien de ce tirage. Il y a 2 fois au niveau de la datation dans 1 an. Parce que maintenant, le mois d'août, il est passé. Hein. Donc c'est le 8 août prochain et dans 1 an. Allez, dernier petit message de la Fée Morgane. Pour vous, les cœurs enlacés, groupe numéro 3. Oula, la Dame du Lac. Protectrice et rassurante, la Dame du Lac t'accompagne lorsque tu as besoin d'être rassuré. Pense à elle le soir avant de te coucher. Demande-lui son aide et elle te répondra à travers tes rêves. Donc pendant cette année, avant de rencontrer votre futur partenaire, on vous suggère de vous connecter dans vos rêves. N'hésitez pas à commencer à tisser un fil d'énergie avec cette personne que vous souhaitez rencontrer. Faites confiance à l'univers qui fait tout son petit travail pour que les choses se déroulent au bon moment. Et voilà, et réaliser les choses quand il le faut. Écoutez, chers amis donc, qui avaient choisi ce groupe 3, les cœurs enlacés, une belle rencontre arrive, il va falloir être patient. Ou alors cette personne, vous allez la rencontrer, mais vous vous mettrez en couple que dans 1 an. Et on vous dit surtout, gardez l'esprit ouvert et ne jugez pas les gens sur leur apparence. Apprenez à les connaître, leur personnalité, car vous pourriez sinon louper la belle personne qui correspond à cette belle histoire. Peut-être une... Ah, on va faire un dernier petit truc. On va voir un dé, on va voir si on a un signe. Un signe astro. Ah, regardez, ça pourrait être un signe du Verseau. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre présence. Si ce tirage vous a plu, moi j'ai beaucoup apprécié de faire ce tirage avec vous. Donc n'hésitez pas à liker, partager, à me laisser un commentaire. Ça me fera très plaisir de vous lire et j'y répondrai. Et je vous dis à bientôt. Au revoir, merci. Bienvenue au groupe 4. Vous qui avez choisi soit le chiffre 4, soit le flamant rose. Pour ce tirage, votre futur partenaire. On va voir ensemble vos attentes, la personnalité de votre partenaire, le couple, le futur du couple. Allez, c'est parti. On commence tout de suite, comme pour les autres tirages, avec l'oracle du soleil pour voir quelle est l'énergie qui domine votre tirage. Allez, c'est parti. Pour vous, groupe 4, flamant rose. Ben voilà. On a ici le soleil et le bélier, l'affirmation. Donc ça, c'est la carte qui dit que vous souhaitez, par rapport à votre futur partenaire, l'énergie qui domine ce tirage de futur partenaire, c'est une énergie solaire, une énergie du bélier. Vous souhaitez, dans votre couple, dans votre futur couple, dans ce que vous attendez, être un couple qui se porte l'un l'autre. Des personnes qui se soutiennent avec cette énergie du bélier dans le fait d'avancer dans l'avenir et de faire front ensemble. Il y a vraiment cette énergie du bélier, vous savez, le bélier, il fonce droit devant pour atteindre ses objectifs, parfois même de façon impulsive et sans se préoccuper de ce qui lui barre la route. Hein. Il y va à fond. Donc voilà, c'est autant parfois un peu trop en frontal, mais en même temps, c'est une énergie tellement dynamique que ça en fait une énergie de leader, quoi, une énergie combative.
Donc, ce qu'on ressent ici, dans cette énergie du couple, là, dans votre tirage, c'est qu'il va y avoir une façon d'être en couple, avec une énergie solaire, avec une complicité pour faire front ensemble à l'adversité, aux embûches que la vie, aux moments de bonheur, de tout traverser ensemble comme ça. Voilà, comme un pilier ensemble, quoi. Vous voyez, vous allez vraiment être raccord. C'est ça que je ressens. Et il y a cette idée d'affirmation, de vous affirmer au monde ensemble, en couple, et d'être un duo de choc, en fait. Hein. Voilà, c'est le mot duo de choc qui me vient. On continue. On va voir maintenant, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, vos attentes. Vos attentes par rapport à ce partenaire, à votre futur partenaire. Futur partenaire du groupe 4. Oula. Alors, elle a voulu sortir. Alimentation, comportement, équilibre. En fait, vous attendez de ce partenaire une façon de vivre. Vous voyez, il y a alimentation, comportement, équilibre. Vous recherchez, en plus, je vous avais dit avant, hein, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est duo de choc. Vous avez envie avec votre partenaire d'être vraiment en symbiose. C'est-à-dire, je m'explique, que voilà, si vous avez une alimentation particulière, si vous avez une façon d'être qui est particulière, qui est atypique, et une quête aussi, donc de trouver cet équilibre entre vous. Vous avez envie, c'est très, ça rejoint bien cette énergie de bélier, vous avez vraiment envie qu'avec cette personne, de tout partager. C'est-à-dire que, si, mettons, je vais donner un exemple. Si vous êtes vegan, ou si vous êtes végétarien, ou alors si vous avez un régime alimentaire, je ne sais quoi, vous mangez que du bio, du je ne sais pas quoi, vous avez envie que cette personne aussi. Vous recherchez vraiment un partenaire qui soit, au niveau de sa façon de vivre, raccord avec la vôtre. Voilà, il n'y a pas de... Il y a vraiment cette idée de fusion, c'est le mot que je cherchais, voilà, il m'est venu. Je ressens ici une personne assez fusionnelle dans sa relation. Elle voudrait faire, avec son futur partenaire, elle voudrait réaliser une relation assez fusionnelle. On va voir maintenant, avec le tarot, quelle est l'énergie, la personnalité de votre futur partenaire. Futur partenaire, groupe 4. Futur partenaire, personne, groupe 4. Futur partenaire du 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 groupe 4. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a un 2 d'épée. On a le fou. Et on a le 6 de bâton. Alors là, moi, ce que je ressens comme énergie par rapport à votre futur partenaire, avec cette énergie de bélier, là, moi, je la ressens ici aussi. On a quelqu'un d'intrépide. Hein. On a quelqu'un qui va suivre ses objectifs, hein, parce que déjà on a cette énergie du fou, l'énergie du bélier, l'énergie solaire, et on a cette carte du 6 de bâton, de quelqu'un qui est ambitieux, qui veut réussir. On a cette énergie en plus de victoire, et on a ce 2, c'est une personne qui aime pas les shabadas, qui n'a pas envie de tergiverser pendant 2 heures. Lui, quand il y a choix à faire, il prend les décisions et il y va. Alors, que ce soit les bonnes ou pas les bonnes décisions, ça, c'est sans jugement.
Mais en tout cas, au niveau de la personnalité, c'est quelqu'un qui est enthousiaste, c'est quelqu'un qui est dynamique et quelqu'un qui est combatif. C'est quelqu'un qui, justement, il sait prendre les décisions. Il sait aussi, des fois, prendre des risques, mais parce qu'il est porté par quelque chose qui l'habite vraiment. C'est vraiment, quand il prend des risques, c'est parce qu'il a un vrai projet qui l'habite. C'est quelqu'un qui est très créatif. C'est quelqu'un qui est solaire. C'est quelqu'un qui veut réussir et qui a les atouts pour réussir. Parce qu'on a quand même ce 6 de bâton, pardon, qui nous parle de reconnaissance, de victoire, de succès. C'est quelqu'un de lumineux, de solaire, qui brille. Ça ne m'étonnerait pas qu'ici, qu'on ait une énergie... ça ne m'étonnerait pas que cette personne ne soit pas un signe de feu, hein, vraiment. Alors, Sagittaire, Lion, Bélier... mais on a vraiment cette énergie ici d'une personne qui est, vous savez, c'est un peu cette énergie du leader. Quelqu'un qui est réceptif et puis qui dégage aussi cette énergie solaire. Quelqu'un qui brille, quoi. Hein, et qui a des capacités certaines. Ça pourrait être, vous voyez, un sportif, ou quelqu'un qui sait mener les challenges. Mais il y a vraiment cette idée. En plus, on a l'affirmation, on a le soleil et le bélier. Et on a quelqu'un qui sait prendre des décisions. Avec cette énergie du fou, là, qui veut réaliser ses rêves, qui veut aller au bout de tous ses projets. Et avec passion. Voilà, c'est un des mots que je cherchais. C'est quelqu'un de passionné. C'est une très belle énergie que vous avez là. Hein. Alors, c'est une personne qui a énormément de personnalité. Hein. C'est quelqu'un, là, avec cette énergie solaire et de victoire, c'est quelqu'un qui a du charisme. Hein. Vraiment. Hein. Quelqu'un de charismatique qu'on a ici. Allez, on continue. On va voir maintenant ses intérêts, ses valeurs, ses ambitions, justement. 4 flamants roses. Va venir celle-là. La découverte, le développement heureux et inattendu. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est curieux. C'est quelqu'un qui veut partir à l'aventure. Partir à l'aventure, c'est pas forcément partir faire le tour du monde, mais c'est quelqu'un qui veut relever des défis. C'est quelqu'un, et en plus, je pense que c'est une personne, elle est tellement solaire, que c'est quelqu'un qui fait ça avec le sourire. C'est quelqu'un qui aime les choses inattendues hein, et qui est prêt à relever les défis, mais il le fait avec une belle énergie, il est motivé. Ça, c'est quelqu'un qui sait porter les projets qu'on a ici. Hein, Allez, on continue. Ça ne m'étonnerait pas que vous rencontriez un bélier ou même peut-être, pourquoi pas, une vierge. Hein, Mais bon, je sens plutôt une énergie de soleil que de terre, mais on verra ça, on va tirer un dé après. Oh là, trahison. Alors c'est peut-être quelqu'un par le passé qui aura, hein, parce que ça c'est vraiment la personne, hein, c'est peut-être quelqu'un qui par le passé aura vécu une relation où il aura pu être trompé, où il s'est senti trahi. Donc ce sera une personne avec un bagage, hein, qui aura vécu peut-être un adultère dans son passé, hein, quelqu'un qui a été trompé. Voilà. Ça a adapté, c'est un tirage général, mais on a vraiment aussi quelqu'un qui aura vécu le sentiment de trahison et qui en parlera. Hein, et cela, par rapport à sa personnalité, c'est quelque chose dont il parlera parce que c'est quelque chose qu'il ne veut plus vivre. C'est quelqu'un qui a une blessure, qui a été trahi et qui maintenant met comme fer de lance justement la droiture. Allez, on continue. Ça va être une personne fidèle. Enfin, qui recherche en tout cas la fidélité. Et ça pourrait être quelqu'un justement qui aussi soit prudent par rapport à ça avant de s'engager. Hein. L'amour. Et c'est quelqu'un qui recherche le grand amour.
C'est quelqu'un qui a été déçu par le passé et qui recherche vraiment une belle histoire d'amour. Allez, on continue. Alors, ça, cette carte, ça va être... C'est une petite carte piquante. J'en fais toujours une dans mes tirages. C'est la petite carte qui pourrait nous dire quel est le blocage qui pourrait bloquer cette rencontre. Alors, j'ai mélangé deux oracles avec tout ce qui pourrait, sur le plan émotionnel, bloquer une rencontre. Quelle est l'énergie de blocage qui pourrait bloquer cette rencontre? L'émotion de blocage qui pourrait bloquer cette rencontre. L'énergie de blocage qui pourrait bloquer cette rencontre. Quelle est l'énergie de blocage qui pourrait bloquer cette rencontre? Alors, vampire, vous fait prendre conscience que quelqu'un ou quelque chose draine votre énergie vitale. Sourire aux autres, soutire aux autres leur pouvoir pour assurer sa suffire psychique, plainte chronique et codépendance. Alors, là où on vous dit d'être prudent par rapport à cette rencontre, par rapport à cette relation, c'est de faire attention à, même si c'est le grand amour, même si c'est le partenaire idéal, même si c'est votre partenaire qui va durer dans le temps, de faire toujours de ne pas tomber dans la codépendance. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a une grosse personnalité, un gros charisme. Donc, ne vous laissez pas vampiriser. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez le faire, mais on vous dit juste d'être prudent, de toujours rester la personne que vous êtes. Si, quand vous n'êtes pas d'accord, dites que vous n'êtes pas d'accord. En fait, aussi, on vous met en lumière de ne pas, par amour ou par désir d'être aimé, de vouloir vous faire absorber par l'autre. C'est ce que je ressens ici par rapport à cette carte. On vous dit surtout, pour que la relation soit équilibrée et saine pour vous deux, il va falloir que vous soyez aussi une personne qui s'affirme, une personne qui sait dire bah non, moi je pense ça, bah oui, là, ça va là, mais pas une personne qui se laisse trop absorber pour être sûre d'être aimée ou parce qu'elle ressent le besoin d'être aimée. Hein. Ça peut arriver, hein. Je ne dis pas forcément que vous allez faire comme ça, c'est un tirage général, c'est juste un point qu'on met en lumière, que quand une personne a un gros charisme, parfois elle peut prendre beaucoup de place. Donc ici, on vous dit bien, pour que cette relation soit heureuse et qu'il n'y ait pas de blocage, il faut que vous aussi, vous preniez votre place. Dans un couple, chacun a sa place et c'est à 50-50. Le respect doit être mutuel. Chacun doit pouvoir écouter l'autre, prendre en compte l'opinion de l'autre. Donc ici, on vous dit surtout... Voilà, pas de plainte chronique et de codépendance. Soyez une personne qui s'affirme, une personne avec des convictions, une personne avec votre propre charisme et votre propre personnalité. Voilà, on va s'arrêter là pour ce petit détail. Maintenant, la carte de l'oracle de Dorine Virtue, les réponses angéliques. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme info positive sur cette rencontre. On va la sauter. Dans un avenir rapproché. Donc vous voyez, cette rencontre, elle va venir assez rapidement. Voilà, on va voir plus loin si on peut avoir une autre info sur la date. Allez, maintenant, on fait l'oracle. Futur couple, l'énergie de votre futur couple avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Je mange un peu plus parce que...
Alors, engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc cette relation, ce sera vraiment une relation, on parle d'engagement, ce sera une relation où vous allez élever à un niveau supérieur par rapport à ce que vous avez pu connaître avant. Ça va vraiment être une relation qui va durer, et ça parle d'engagement. Ça pourrait être un Pax, par exemple. Ça pourrait être le fait de vivre ensemble. Mais il va y avoir vraiment cette idée de s'engager, de passer à un niveau supérieur par rapport à ce que vous avez pu connaître dans vos relations d'avant. Alors, nouvel oracle qu'on m'a offert pour mon anniversaire. C'est un oracle coréen qui permet d'avoir plus de précision sur les dates. On va voir ce que nous dit cet oracle, d'accord? Allez, oracle Gémeaux pour groupe 4, la rencontre. Et ben voilà. On a glissé des bains. Rêve et amour, avenir heureux, amis précieux. Alors moi, ce que je ressens ici, il y a la date du 7 juillet. Donc c'est quand même pas tout proche. Hein. Mais en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que ça pourrait être plutôt une personne. On va voir. On va faire un petit dé. Histoire secrète. C'est ça qui m'étonne. Et on a le lion. Moi, ce que j'ai ressenti avec cette carte, c'est que ça pourrait être une personne qui est du signe du lion. Et il y a cette énergie solaire. Voilà, écoutez. Alors, vous pourrez me dire, hein, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Mais en tout cas, il y a cette idée dans un avenir rapproché. Donc, ça peut être rapproché, ça va vous dire moins de 6 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, moins de 6 mois. Dans moins de 6 mois, si vous rencontrez cette personne, donc peut-être du signe du lion ou ascendant lion, signe du bélier, vous voyez, hein. Mais en tout cas, avec cette énergie solaire, mais on a ici une histoire secrète. Donc, rêve d'amour, c'est pour être quelqu'un qui vous aime en secret au départ, ou que vous aimez en secret. Il y a aussi l'idée d'un ami précieux. Donc ça pourrait être quelqu'un qui au départ est un ami et que la relation s'étoffe. Vous apprenez à vous connaître. De toute façon ici, comme il y a une personne qui a été trahie, je pense que c'est une personne qui prend le temps avant de s'engager. Parce que c'est une personne qui cherche vraiment le grand amour. Et c'est quelqu'un qui a envie de réussir. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit avant d'agir. Qui aime bien réfléchir avant de prendre des décisions. Mais c'est quand même quelqu'un qui aime les moments de bonheur, les moments inattendus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quelqu'un quand même qui est assez épicurien. Et n'oubliez pas, c'est quelqu'un qui a des particularités sur son mode de vie, sur son alimentation, et qui aura sûrement des points communs avec vous sur ces signes-là. Sur l'alimentation, le comportement et la recherche d'équilibre dans sa vie. Donc voilà, écoutez, on va faire une dernière petite carte. Allez, l'oracle de la fée Morgane. Oula, non, il y en a trop. On n'en veut qu'une fée Morgane. Pour le groupe 4, Flamant Rose. Il est l'heure de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Cela te permet de faire de la place pour la nouveauté et de t'ouvrir pleinement au plaisir de la découverte. Donc ici, le petit message de la fée Morgane, c'est que pour rencontrer cette personne, il va falloir laisser partir les choses du passé. Il va falloir faire de la place. N'hésitez pas même à faire le tri chez vous, des vieux souvenirs, des choses... Parce qu'il y a vraiment cette énergie de découverte qui ressort 2 fois. Le plaisir de la découverte.
Donc, voilà. Après, hein, c'est à votre libre arbitre, hein. Toujours votre libre arbitre qui décide dans vos choix. Mais en tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment avec vous pour ce tirage, groupe 4, qui avait choisi aussi le flamant rose. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire quand vous aurez des nouvelles par rapport à cette rencontre. Ça me fera très plaisir de vous lire et je vous répondrai. Donc voilà, ben, merci beaucoup pour votre présence. À bientôt, au revoir. C'est parti pour ceux qui ont choisi le chiffre 5 ou le petit Bouddha. Allez, on commence tout de suite. Tirage du futur partenaire. On va découvrir la personnalité de votre partenaire, mais aussi vos attentes, les blocages éventuels de cette relation et l'énergie de cette relation. Allez, c'est parti. Oracle du soleil. Choix numéro 5, le petit Bouddha. Peut-être qu'on va s'attendre à quelque chose de spirituel. Quelqu'un qui pratique la méditation. Peut-être est-ce vous qui êtes attiré par ce petit Bouddha. Allez, oracle du soleil, donne-nous l'énergie de ce tirage pour ceux qui ont choisi la personnalité. Choix numéro 5. Bon, c'est le 5e tirage, donc forcément, on commence à fatiguer. Voilà, il y en a trop. Les acquisitions. On a l'énergie solaire et on a cette énergie du taureau qui nous parle d'acquisition. Alors, l'énergie déjà de ce tirage, c'est le plaisir de la vie, c'est très épicurien, hein. On a cette énergie donc du taureau qui est affiliée à Vénus, le plaisir, voilà, et le plaisir de la vie, et cette énergie solaire. On va voir maintenant avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, vous, quelles sont vos attentes par rapport à ce futur partenaire? Déjà, c'est quand même une énergie pour le tirage qui est plutôt assez bénéfique. Oh là, elle a voulu sortir toute seule. Donc vous, vos attentes par rapport à cette nouvelle relation, nouveauté, départ, création, vous voulez repartir à zéro. Vous voulez créer vous espérez rencontrer la belle histoire de votre vie, le grand amour. Elle tient le monde dans ses mains. On a ce chiffre 22. On a cette idée donc de réalisation, de concrétisation, de réaliser quelque chose qui est un peu l'aboutissement de choses que l'on a vécues et traversées. Vous avez fait le tarot, ça va jusqu'à 21, donc après c'est l'accomplissement. Donc là, voilà, il y a vraiment cette idée de nouveauté, de départ, de création. Vous avez sûrement terminé une relation il y a un moment, hein. Je pense que pour certains, vous êtes depuis un petit moment célibataire, vous avez fait le deuil de l'ancienne relation, et maintenant vous voulez un nouveau départ au niveau amoureux. Et c'est ce que vous attendez de cette future relation. On va voir maintenant avec le tarot la personnalité de votre futur partenaire. Allez, c'est parti. 3 cartes de tarot pour le groupe 5. Petit Bouddha. Vous n'entendez pas des énergies de taureau avec ce Bouddha. Comme quoi. Voilà. Plus qu'une. Et voilà. Eh bien, ici, on a quelqu'un.
La personnalité de votre futur partenaire, c'est quand même quelqu'un d'assez charismatique et quelqu'un qui, vous voyez, avec cette énergie-là, du roi de Pentacle, cette énergie de taureau et des acquisitions et solaire, on a quelqu'un avec ce roi de Pentacle, c'est un peu le banquier du tarot, hein. C'est quelqu'un qui veut réussir matériellement et qui a les atouts pour réussir, et qui a peut-être déjà réussi, selon l'âge de la personne, ou voilà. Parce que tout dépend. Si là, vous êtes une personne jeune ou une personne un peu plus âgée, la personne que vous allez attirer, qui dégage cette énergie, son âge correspondra plus au vôtre. Mais en tout cas, ici, même si cette personne est jeune, elle veut réussir. Elle veut acquérir des biens matériels. Et si c'est quelqu'un qui est déjà plus vieux, c'est quelqu'un qui les a acquis. C'est un bosseur. C'est quelqu'un qui est capable vraiment de remonter ses manches pour réaliser ses objectifs. Et c'est quelqu'un qui a un rêve. C'est quelqu'un qui veut atteindre ses objectifs, ses projets de cœur. C'est quelqu'un qui est vraiment passionné, emporté par tous ses projets et ses aspirations. C'est quelqu'un qui veut ne manquer de rien. Et qui a justement ces capacités du roi de Pentacle de savoir gérer son argent, de savoir organiser, de savoir budgétiser. Donc c'est quand même quelqu'un qui a... voilà, alors homme ou femme, hein, selon la personne que vous êtes et la personne avec qui vous allez partager cette histoire. Mais en tout cas, cette personne a cette énergie de personne qui sait gérer ses affaires, qui veut réaliser ses rêves et qui sait se donner les moyens, même parfois allant jusqu'à bosser sans réfléchir à son sommeil, hein, qui prend sur ses heures de sommeil pour faire tout ce qu'elle a prévu de faire. C'est quelqu'un de bosseur, voilà. On va continuer. On va voir ce futur partenaire. Bon bah écoutez, hein, on va prendre une deuxième. Mais déjà, c'est quelqu'un qui recherche la paix, l'équilibre intérieur et l'harmonie extérieure. Vous voyez, ça va très bien avec cette énergie du taureau. Et oh, voilà, voilà, là il y en a trop. En tout cas, ça veut parler, hein. Allez, on n'en veut qu'une seule. Et voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui a une forte énergie, qui voit, vous voyez, hein, cette personne qui veut atteindre ses projets, un avenir radieux, quelqu'un d'optimiste, quelqu'un qui veut se sentir apaisé. Par contre, ce que je remarque sur ces cartes, c'est qu'à chaque fois, on a des personnes qui sont de dos. Il n'y a que cette personne au niveau là central qui nous regarde. Alors voilà, c'est quelqu'un qui a quand même déjà parcouru un chemin de vie assez conséquent, hein. Mais en tout cas, il y a une belle énergie ici, il y a une force intérieure. Il y a des gens qui ont du charisme. Allez, maintenant on va voir avec l'oracle du miroir ce qu'on peut avoir comme autres infos sur sa personnalité, sur ses intérêts, sur ses ambitions, sur ses valeurs. C'est peut-être quelqu'un qui travaille donc dans le milieu médical. C'est sûrement ça d'ailleurs. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il est médecin, hein. Ça peut être secrétaire médical, infirmier, aide-soignant, aide à domicile. Mais c'est quelqu'un qui travaille dans le milieu de la santé. C'est quelqu'un, encore cette énergie de victoire. C'est quelqu'un qui est porté par... voilà, il a peut-être un métier aujourd'hui, mais il veut encore prospérer. C'est quelqu'un qui a des projets vraiment sur le long terme. Et qui va a priori réussir. Hein, parce que si on a l'énergie de victoire qui est sortie, c'est pas pour rien. Là, il y en a trop. Alors oui, je vous ai pas dit.
cet oracle-là, c'est un mélange de 2 oracles où j'ai mis ensemble toutes les cartes qui ressemblent des blessures, qui sont des blessures émotionnelles. Ça rassemble toutes les blessures émotionnelles qui pourraient être un frein à l'harmonie de votre couple et de votre rencontre. Libération, se défaire des attachements. Alors, ce qui pourrait, donc ça n'est pas forcément vous, hein, ça peut être lui, parce que vous, a priori, vous avez bien fait le deuil de vos anciennes relations, vous voulez avancer, vous voulez vraiment d'un nouveau départ, mais cette personne peut avoir encore du mal à se détacher de certaines choses et liens du passé. Ce sera un travail que vous allez devoir faire ensemble, qui va peut-être prendre du temps. Donc il va falloir être patient par rapport à ça avec votre futur partenaire. On va voir maintenant. Voilà. Donc ça, c'est déjà un grand oui qui est sorti par rapport à cette relation. Il y a une personne à laquelle vous pensez déjà, peut-être, avec qui vous avez déjà des contacts, ou qui vous plaît, ou avec qui vous avez déjà eu des contacts. Agissez. Donc si jamais vous aviez une personne en tête, ou si jamais vous étiez plutôt du genre à rester dans votre coin, on vous dit qu'il faut passer à l'action, qu'il faut sortir de chez vous, qu'il faut faire des choses, il faut agir, il faut faire prendre, faut que le monde qui vous entoure sache que vous êtes dans une démarche de rencontrer quelqu'un et de faire cette nouvelle rencontre, que vous aspirez à créer une nouvelle histoire, que vous êtes célibataire, mais que vous êtes en quête d'une rencontre pour avoir une relation harmonieuse. Et il faut être bien clair sur vos intentions. Si vous voulez une relation stable, sérieuse et solide, peut-être que adopte un mec, c'est pas la bonne solution. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment essayer d'aller vers le piste où vous pouvez rencontrer quelqu'un qui veut lui aussi du durable. Lui ou elle, hein. Allez, maintenant, on va voir avec l'oracle des anges de l'amour, quelle est l'énergie qui va dominer votre future relation. Pardonnez et apprendre. En libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Donc il y a peut-être en vous, ça peut être lui aussi, mais voilà, c'est soit lui, soit vous. Pourtant, j'avais l'impression que vous aviez bien mis un terme avec les choses du passé, mais peut-être que, à l'intérieur de vous, il y a des choses que vous n'avez pas réussi à pardonner. Donc ça, c'est à méditer, à réfléchir en fonction de qui vous êtes, si vous vous sentez concerné par ce message. Mais il peut y avoir certaines personnes, soit qui écoutent, ou soit votre futur partenaire, qui n'ont pas encore complètement pardonné et qui ne sont pas encore complètement libérés de leur passé pour vivre davantage d'amour au moment présent. Alors, on va en tirer une deuxième. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc cette personne, ce partenaire, il y aura vraiment un engagement. Quand vous rencontrerez cette personne, ça va prendre un peu de temps. Vous allez prendre le temps de vous connaître. Mais c'est vraiment une personne avec qui il y a la notion d'engagement. C'est une personne qui veut s'engager dans le durable. Et vous allez vous engager dans le durable. Parce que ça, c'est vraiment l'énergie du couple qu'on vient de tirer. Vous allez peut-être vous paxer ou officialiser la relation auprès de votre entourage, ou alors vivre ensemble. Mais il y a vraiment cette idée de s'engager l'un avec l'autre. Maintenant, avec ces cartes, c'est un oracle coréen. On va voir si on peut avoir une info sur une date. Mars, la joie, la bénédiction, l'harmonie et l'union. Donc il y a encore cette idée d'engagement qui ressort ici, et ça nous parle du mois de mars. Et votre relation sera très harmonieuse, hein, parce que ça nous parle d'harmonie, d'union, de joie et de bénédiction. C'est un signe de l'univers. Il y a cette paix, cette harmonie qui ressort, harmonie,
bénédiction. Et il y a vraiment cette idée, avec cet optimisme et cet avenir radieux, c'est une personne qui est dans la joie, c'est une personne qui aime les plaisirs de la vie, qui est solaire, qui est guidée par son étoile. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose de très lumineux dans cette personnalité et dans le couple que vous allez créer. Et donc, il y a des possibilités que ça se passe au printemps prochain. Donc, soit vous connaissez la personne avant et vous mettrez vraiment en couple au printemps, ou soit vous officialiserez aux yeux de tous au printemps la relation. Voilà. On va faire maintenant, allez, avec le dé, on va voir si on peut avoir une info sur le signe de ce futur partenaire. On a un Gémeaux. Donc, ça pourrait être une personne du signe du Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Ou avec un Gémeaux dominant dans son thème astral. Allez, maintenant, on va voir un dernier message de conclusion avec la Fée Morgane. C'est parti. Fée Morgane, s'il te plaît, un message de fin pour ceux qui ont choisi le chiffre 5, le Bouddha. Ah, il y en a deux, c'est trop. Camelot. Parfois, il est bon de se reposer sur les structures que d'autres ont construites. Tu n'es pas obligé de tout contrôler, de tout réinventer, tu peux aussi faire confiance. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir aussi, c'est un acte de foi, il va falloir apprendre à faire confiance. Parce que par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, il y a peut-être eu des choses qui n'ont pas été faciles à vivre, et que parfois vous avez du mal à redonner votre confiance. Et là, on vous dit qu'il va falloir retrouver la confiance. Retrouver confiance dans les structures, retrouver confiance dans les gens, retrouver confiance dans... Voilà. Et de ne pas toujours être obligé de tout contrôler et de tout réinventer. De faire confiance aux personnes et puis aux choses qui vous entourent. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que vous allez rencontrer cette belle personne qui a l'air d'être une personne sur qui on peut compter, qui recherche la paix, l'équilibre intérieur, qui est optimiste, qui travaille sûrement dans le milieu de la santé, qui a des objectifs, qui peut avoir encore des liens et des attachements à se défaire avec ses blessures liées aux relations du passé, mais c'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous sur le durable. Et donc, vous devez quand même passer à l'action, faire savoir que vous êtes en quête de cette belle relation et de pouvoir encore accorder votre confiance, de vous faire confiance. Maintenant, de toute façon, avec ce que vous avez appris par vos expériences passées, vous ne vous laisserez plus berner. Donc, faites-vous confiance et soyez attentifs au drapeau rouge. Quand vous voyez des petits signes comme ça, ah non, là, voilà. Mais sachez aussi voir les choses belles et lumineuses et les personnes qui sont rayonnantes et qui sont des personnes saines et bienveillantes. Voilà, alors écoutez, moi je vous remercie pour votre présence. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite plein de bonheur. N'hésitez pas à liker, partager pour soutenir ma chaîne et à vous abonner. Si vous laissez un commentaire, j'y répondrai. Et je vous dis à bientôt. Au revoir, merci.